Hey. Hey. Ok. Vous le connaissez certainement à la maison, ceux qui l'aiment l'appellent Mr. Alain Fiang, et oui, Tenor est avec nous cet après-midi et avec lui on aura une interview exclusive. Le temps pour moi d'essayer un peu de faire le jeu Dieu qui fait souvent à l'antenne là, genre... non, j'y arrive pas, je pense que lui-même pourra le faire. Alors, bon après-midi Tenor. Bon après-midi à toi. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va super. On sent vraiment en toi l'accent d'un gars du centre. Tu sais que ces choses-là ne s'expliquent pas, ça se ressent. Et comment tu fais avec cet accent pour faire les poèmes d'amour aux filles? Oui, maintenant c'est ça qui embellit même ces poèmes-là. Et on va faire la sanité. Donc ça donne une certaine valeur. Oui, maintenant que le tu, ça fait de la beauté. Donc c'est même cet accent qui fait tout le charme qu'il met dans les choses. Alors, non, le grand public t'a découvert avec D'où le Dap, même si avant tu avais sorti quand même d'autres choses. Et on peut dire que tu es quand même l'artiste qu'il faut avoir. Alors, depuis ton ascension de D'où le Dap jusqu'à maintenant, comment est-ce que tu gères? Je suis assez préparé pour ça. La célébrité, c'est comme j'ai l'habitude de le dire, c'est quelque chose que je vivais déjà chez moi, je vivais déjà ça dans ma chambre. Donc je n'ai pas voulu me surprendre. Dans tous les cas, j'ai toujours su prier, j'ai toujours su confier mes projets à Dieu. J'ai toujours su écouter les grands frères, bénéficier de leur expérience. Et voilà, donc je pense que j'étais assez prêt déjà à un certain niveau pour que je ne me sente pas surpris dans le succès. Donc je le vis de manière très normale. Et Tenor, à part être star, tu es quand même un garçon normal. Comment est-ce que tu réussis à gérer tes études et le travail? Je n'ai plus la possibilité de fréquenter, je ne peux plus aller à l'école comme un élève normal, mais je continue d'apprendre des choses. Il n'y a pas qu'à l'école que je peux apprendre. Et voilà, donc je continue de poursuivre mes objectifs, je continue de faire ma musique, que j'aime d'ailleurs. Voilà, il y a la petite célébrité que je vais mettre entre guillemets, il y a le buzz et tout et tout. Et il y a mes activités aussi qui deviennent un peu plus grandes. Il y a des jours où j'ai 6 à 7 prestations par jour. Déjà, ma go, c'est ma mère. Non, ne joue pas le politicien, ne joue pas le politicien. Non, c'est pas une politique, c'est une vérité. Moi, ma mère, c'est elle qui est tout pour moi. C'est ma première femme, c'est elle qui me guide, c'est elle qui me sert de garde-fou quand je veux m'égarer, c'est elle qui me rappelle que malgré tout, tu restes un petit, tu restes un enfant, voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile pour elle de vivre tout ça, vu que ça a pris une ascension très rapide, ça a été vraiment très surprenant pour elle que ça aille aussi vite. Donc c'est un peu difficile pour elle de réaliser, vu que je suis aussi son dernier né, de réaliser que je ne suis plus là. Tous mes grands frères et grandes sœurs, il y en a qui ont voyagé. Je suis resté avec elle pendant plusieurs années. Et voilà, moi aussi, je suis parti de manière très brusque. C'est un peu difficile à vivre pour elle, mais elle est assez compréhensive et sait que si je fais ça, c'est parce que j'aime ça. Elle supporte beaucoup et partage tout ce que je fais. Elle me suit beaucoup. Mais voilà, c'est ça. Donc les filles, sachez à la maison que Tenor est un cœur à prendre. Ça c'est la conclusion que je tire. Tenor est libre, alors n'hésitez pas, posez vos candidatures, on ne sait pas, peut-être que vous serez Miss Fianwe Yamo. Bon, on t'a découvert avec plusieurs feats. Parce qu'il faut le dire, Tenor est vraiment l'artiste des featuring maintenant. Et la question qui nous taraude à nous tous esprits, c'est est-ce que pour faire un feat avec Tenor, il faut payer forcément? C'est comme aller dans une boulangerie, tu veux un gâteau et tu demandes au gâteau, est-ce que pour t'avoir, je dois payer? Non, tu vas voir la personne qui sert, tu dis je veux un gâteau, après tu passes à la caisse s'il faut payer. Voilà, donc ça dépend de mon équipe, je ne suis que la marque, je suis le produit qu'on vend. C'est mon équipe qui décide, est-ce que forcément faudrait que ce soit rentable, parce que l'intérêt de toute chose n'est pas forcément l'argent. Voilà. Le premier intérêt de toute chose, c'est pas l'argent. Donc quand on fait un featuring, ce n'est pas d'abord pour l'argent. Il y a plusieurs intérêts à faire un featuring. Comme il y a des intérêts moraux, il y a des intérêts, tu vois, mais aussi... il y a aussi l'intérêt de, je sais pas comment je peux l'appeler ça, de société où on a le devoir, nous qui avons pu sortir, de tirer ceux qui sont en bas, de leur donner une certaine visibilité. En même temps, on a le devoir de représenter la culture. En même temps, on doit faire des featuring pour des politiques et des stratégies. Donc je pense qu'un featuring, ça a beaucoup de volets. Ça se fait pas comme ça, c'est tout un projet et tout ça passe par mon équipe. Ton dernier featuring en date, celui avec Mani Mbella. Comment s'est fait la rencontre et comment est-ce que vous avez réussi à joindre vos deux univers? Mani Mbella et moi, j'ai d'abord rencontré son manager à l'hôtel Montfébé à Yaoundé. On a causé, on a beaucoup causé
Et puis on a... Et nous a rappelé le lendemain, il nous a dit que Mani Bella aimerait qu'elle et moi s'associent pour un son, parce que c'est Mani Bella qui m'a appelé pour le son. J'ai dit mais c'est magnifique, c'est quelque chose que j'aurais peut-être proposé, mais comme je n'entendais pas certainement une réponse favorable, bon, si elle me l'a proposé, ça veut dire que c'est l'occasion. Et voilà, je suis allé au studio, j'ai fait le son, mon DJ a fait la prod, j'ai fait le son, j'ai fait le refrain, j'ai fait mon couplet, et puis on lui a envoyé la prod avec ses parties vides. Elle les a enregistrées chez Bowser, qui est celui qui s'occupe de mes mix et mes masters. Et puis elle a terminé le mix et le master du son. On a fait ça. Il y avait vraiment tout le feeling qui va avec pour que ça se fasse si vite. On a fait ça directement une semaine après, on a fait le clip et puis bam, c'est sorti. C'était vraiment, il y avait tout le feeling, la folie était concordée. C'était très facile de s'associer. On a vraiment fait un son ensemble. C'était un véritable featuring pour moi. C'est peut-être le meilleur que j'ai fait depuis. Big Dreams que j'ai quitté 3 mois après, donc on a eu 3 mois de travail. Voilà. Donc j'ai fait le son sous Big Dreams. Donc le son s'est fait il y a assez longtemps. Et mon équipe, War Machine et moi, nous n'avons plus vraiment une certaine maîtrise de l'évolution de cette chanson. C'est à un certain moment, il y avait des covers qui sortaient. On n'avait pas vraiment eu un certain retour de l'équipe de Ivich, qui est Hope Music Group, pour qu'ils nous disent quelle est la suite de la collaboration. Donc quand le son il est sorti, alors on l'a écouté, il était bon, on l'a partagé. Mais en ce qui concerne la suite de l'audio, on espère que Hope Music Group ils vont décider de faire le clip de la chanson ou alors de le mettre un peu plus loin. Mais à ce niveau-là, ça ne dépend pas de nous. Mais déjà, à la base, on n'avait pas vraiment les fils pour pouvoir dire qu'on peut imposer une certaine décision. Parce que le son, je l'ai fait quand j'étais encore sous Big Dreams. Et voilà, dans mon couplet, je cite même le nom de Monsieur Gervais, qui est d'ailleurs le CEO de Big Dreams. Et quels sont vos rapports avec Big Dreams? Parce qu'il faut le rappeler, dans ta dernière... Tu as fait quand même une petite punchline, chérie, je t'aime, mais je te quitte après... 3 mois. Je te quitte après 3 mois. Alors, quelles sont tes relations avec le label Big Dreams? Alors, elles sont très bonnes, que ce soit avec les artistes, les managers, l'équipe audiovisuelle, que ce soit avec même les frères des... Voilà, j'ai d'ailleurs quand le grand frère Loco il a eu un accident, je suis allé le rendre visite, voilà, donc j'ai aucun problème vraiment, s'il fallait le dire de manière sincère, j'ai aucun problème avec toute l'équipe Big Dreams, aussi profonde qu'elle soit. Voilà, Big Dreams, c'est de rester la famille. Et même si demain il arrivait qu'on collaborait encore ensemble, on va le faire dans le plus grand du naturel possible. Donc Big Dreams et moi, c'est toujours resté la famille. Donc. Mais en ce qui concerne la punchline, comme pour dire, c'est du rap. Voilà. C'est du rap, c'est des attaques, c'est des pics, ça reste du rap, ça reste du hip-hop, ça reste une culture hip-hop à la base. Donc quand comme ça, on envoie des punchlines comme ça, voilà. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des problèmes ou bien que... Et tu as fait de nombreuses covers. On t'a connu avec le gars à la LA, toi tu as fait la fille à LA, tu as fait Gadi Abedi, tu as fait même Purple Lamborghini qui est une cover. Et pourquoi tant de covers en fait? En fait, il faudrait d'abord que les gens sachent que quand je fais un cover, c'est que la chanson me plaît. Voilà, c'est que la prod me plaît et puis je décide de, voilà, je fais un cover. Mais en ce qui concerne Saga de Cœur Remix que j'ai fait aussi, Gadi Apeti et La Fille LED, c'est 3 covers qui ont des histoires toutes différentes. D'ailleurs que je voulais pas les sortir. C'était à l'occasion de, on va d'abord parler de La Fille LED qui est le premier cover. C'est une histoire vraie, mais c'était pas la mienne. C'est l'histoire d'un ami. Donc carrément, donc, il avait qu'une fille coûte 100, 500. Carrément. Un prénom peut-être. Non. Oui, bon, continue l'histoire. C'était au Hip Hop Experience avec Minx et Nernos. C'était organisé par le grand frère Brice Albin. Et comme Minx était là et Nernos était là, je voulais apporter une petite surprise au public, faire un remix du son de Minx qui était l'actualité et celui de Nernos. Mais par rapport à mon programme, je n'ai pas eu assez de temps pour monter au studio et faire les 2 remixes. J'ai juste pu faire celui de Minx. Et quand je suis arrivé sur scène, moi je l'ai fait comme ça. Genre, voilà, c'était juste un petit truc pour le public. Et les gens, ils l'ont redemandé. Et c'est là que mon équipe a décidé de mettre en ligne. À la base, je ne voulais pas mettre ce son en ligne. J'ai juste fait pour cette prestation. C'est, on peut dire, la même histoire pour MHD. Parce que quand je fais un Gadi avait dit remix, c'était la veille du concert que je suis allé faire ça au studio. J'ai envoyé à mon équipe, ils ont validé. Voilà, moi, je savais même pas qu'ils allaient poster ça. Moi, je savais que je fais ça juste pour le public, voilà, et tout. Donc, pour moi, c'était souvent des petites surprises comme ça pour le public.
Après, mon équipe, il trouve ça bien et après, il poste. Et puis, ça fait son bout de chemin. Mais ça ne veut pas forcément dire que je me base sur des covers ou bien... Voilà. Quand une chanson me plaît ou bien que ça arrive dans certaines situations, je peux me retrouver en train de faire un cover. Et quand mon équipe, eux, ils kiffent le truc, ils balancent pour que les gens, ils aiment. Voilà, il n'y a pas de raison particulière à faire plusieurs covers. En ce qui concerne Purple Lamborghini, j'étais chez le grand frère Napster un jour, à Yaoundé, dans son studio. Il a mis le son, je ne l'avais jamais écouté, Rick Ross, Trilix, tout. J'ai écouté le son une fois. Cette prod m'a mis KO. Le même jour, je l'ai téléchargé comme n'importe qui aurait pu le faire. Je suis allé au studio, j'ai écrit le même jour, j'ai tout fait le même jour. Et le lendemain, j'ai passé le son à mon équipe. Ils ont dit non, on va clipper ça. On va clipper ça. Moi, c'est comme ça, tout ça part d'un délire. Tenor, on va continuer. Je vais te donner 5 noms comme ça. Et tu vas donner le premier mot qui te vient à l'esprit. On commence. Dex Willy. Grand. Franco. Visionnaire. Dom chez Idriss. Je sais pas. Malox. Expérience. Stanley No. Business. Peut-être une femme aussi, hein. je vais extrapoler. Daphné. J'aimerais dire ça en anglais pour elle. Amazing. C'est cool, il n'y a pas de mots. Bah, je suis jalouse là, tu as quand même une fille à Non, ça. mais toi, c'est. Toi, c'est à part. Les gens ignorent que j'ai les dents blanches. J'ai pas des dents vraiment jaunes, j'ai des dents blanches. Quand je suis à la maison, j'ai des dents blanches. Les gens ignorent quoi encore? Ils ignorent que j'aime pas les sorties. Je déteste sortir, je préfère travailler. J'aime pas les boîtes, tout ça. Sérieusement? J'aime pas. Exclusivité. Les gens ignorent que... Qu'est-ce que les gens peuvent encore ignorer sur moi? Parce que je dis beaucoup de choses aux gens. Les gens ignorent que je n'ai pas de préférence pour les filles. J'aime tout genre de filles. Tu ne tries pas? Je ne trie vraiment pas. Je ne trie vraiment pas. Parce qu'au fond, si tu te mets à trier les filles à cause de l'emballage, frère, tu vas tomber sur beaucoup de filles. Make-up, tout ça gonflé, tout ça. Donc je pense que... Ils vont t'envoyer les photos dans les groupes WhatsApp et puis quand tu vas rencontrer... Tu vas toujours me ramener à la chanson. Là. Non, elle m'intrigue. Moi particulièrement, elle m'intrigue. Alors, Tenor, c'est quoi la suite? La suite, actuellement, en ce qui concerne les projets à long terme, mon équipe et moi, on essaye de prendre tout notre temps avant de se lancer sur un projet à long terme. Parce qu'on n'aimerait pas faire un projet qui va rester sur Internet. On aimerait avoir les bonnes stratégies, les bonnes politiques avant de se lancer sur un projet comme un album ou une mixtape ou même un EP parce qu'on estime que rassembler des chansons devrait se faire à partir de plusieurs stratégies. Donc, on ne veut pas s'engager sur ça comme ça à la volée. Donc, en ce qui concerne le long terme, mon équipe et moi, on prend du recul, on réfléchit et on essaye de s'asseoir à chaque instant pour se dire qu'est-ce qu'on va faire. Mais à court terme, il y a une dizaine de singles. Mais alors, des singles et des singles déjà enregistrés. Il y a des featuring. Il y a Kif No Beat. Il y a Dizzy B de la Kif No Beat. Il y a Fanico. Il y a vraiment beaucoup de bons projets qui arrivent, des featuring. Il y en a des featuring sur le terrain, c'est-à-dire niveau national, niveau international, niveau africain aussi, il y en a. Et en ce qui concerne des projets solo aussi, c'est plein. Donc chaque jour, je continue d'enregistrer et mon équipe dispose de stratégie, de tout ce qu'il faut, de marketing, de merchandising pour pouvoir exploiter les produits que je leur offre. Mais moi, je continue toujours d'aller au studio. Donc, en ce qui concerne vraiment les projets à court terme, il y en a plusieurs qui arrivent. Et aussi, on va parler du clip de Dieu merci, un de mes solos, que j'ai commencé à tourner, qui va sortir certainement le mois d'avril. Exclusivité. Ouais. Certainement le mois d'avril, le clip Dieu merci va sortir. Et voilà. Après, on va voir ce qui va suivre, mais en ce qui concerne les armes, on est armé. Et si on veut joindre Tenor, comment est-ce qu'on fait? Pour me joindre, j'ai tous mes réseaux sociaux, Snapchat, @tenorofficiel11. Mon Instagram, @tenorofficiel. Mon Twitter, tenorofficiel. Ma page Facebook, ma page fan officielle, c'est Tenor. Mais l'arrobase, c'est Tenor officiel. Et le nom de la page, c'est Tenor. Voilà, je recommence Snapchat, @tenorofficiel11. Pour tous les autres réseaux, Instagram, Tenor officiel, Twitter, Tenor officiel, ma page fan Facebook, @Tenor officiel. Mais le nom, c'est Tenor. Voilà. Il faut vraiment comprendre. Le numéro 694 221 801. 694 221 801.
Les filles, j'espère que vous avez noté, hein, et vraiment... Et vraiment, surtout que sur les réseaux sociaux, il y a quand même une polémique parce que plusieurs personnes utilisent ton identité pour créer des faux comptes et autres. Donc, je pense que Tenor nous a donné les contacts officiels pour pouvoir le joindre. J'aimerais aussi, je viens de citer mes comptes professionnels, mais j'aimerais aussi notifier parce qu'il y a beaucoup qui se prennent pour mon compte personnel. Je n'ai qu'un seul et unique compte personnel, c'est Tenor et Bangflang, avec G à la fin. Faudrait le notifier aussi, c'est mon seul et unique compte personnel. Donc je n'en ai pas deux, il ne faut pas que quelqu'un vous mente parce que je vois, ils sont vraiment des centaines de personnes qui créent des comptes tous les jours. Donc mon seul et unique compte, c'est Tenor et Bangflang. Avant de partir, tu as une petite snap que tu fais souvent avec les yeux là, si je peux bien enlever tes lunettes. Ah, je fais pas. Mes yeux, ils sont comme ça. Ah, d'accord. Bon, moi je vais essayer, parce qu'en début d'émission, j'ai essayé, ça n'a pas donné grand chose. Tu vas me dire si c'est ça. C'est bon là. C'est bon là, non? Ou rien à voir. C'est parfait. Ah, petit freestyle. Mais je veux savoir si tu es un lover, donc je te donne le micro. Je vais rendre certaines filles à la maison jalouses, carrément. Ok, bon. Tu es le genre de coco qu'on n'y a que dans les séries télé. Beauté africaine, je vais te canner à la joue Céline. Tu vas ouais quelques temps, quelques années pour les peler. C'est le genre qu'on trappe pendant plus d'un mois. Elle est du genre, j'ai que tu ne veux pas live sans moi. Si tu m'attends, moi, boum, tu perds ton temps. Pourtant, c'est la seule que je venais ronde pendant 9 mois. Boum, j'ai all pour la de rigoler. La coco n'est pas du style qu'elle m'a picolé. Je ne suis pas gigolo, je ne veux pas la nier décalée. Et juste qu'elle m'aime bien, même si j'ai les oreilles de piccolo. On va begin à s'appeler et pas s'éloigner du chapelet. Seigneur sera le poulet, mais Equinox va se décoller. Nous étions donc cet après-midi avec Mr. Alain Fiang, Tenor et Bangflang. Quant à nous, on se retrouve sur le plateau pour la continuation de votre émission Youth Inside. Encore ses yeux. Je suis africain, normal que je fasse de la pro. J'ai compris un peu que je douce ça comme un produit d'un faut pas me casser le dos. Ça vient de jouer les puristes, mais ça ne choque pas les dos. Je suis aussi idiot, pas le temps de m'auto-proclamer. Je fais ça mieux, je fais pas ça bien, bon toi-même tu connais. 11 avril 98, je suis né. Et si pour certains, je suis le meilleur rappeur camerounais. C'est no new friends, tu forces sur toi le couteau d'Ocho. Où était-il quand on les marche avec Stiba Fofojo? Tu me vois plus toi en prestation, fais le prix trop de négociation, ça me brinque trop de vexation. Je vois des milliards, j'aime pas si t'es pas chaud. 5, 9, 3, 7, bientôt l'argent sera plus le club. Votre mola n'a pas de flamme, j'pense au taf, faut que les j'aime. Nord de peau, nord de swag, j'rappe en jean slim, bébé je t'aime, je quitte après 3 mois. J'ai le flow de Big Dreams. Just fuck them, just like I did. Dis donc nous, écoute ce qui arrive là. Ok, le sang commence à te piquer. Le sang commence à te piquer. Fry legs on the beat. Neuf, trois, deux, one more team. Hey, 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 before going.